Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans quelques jours, quelques mois, on l'espère, puisque les prochaines échéances, ce n'est pas dans beaucoup de temps, c'est au mois de septembre prochain. La RDC affrontera la Mauritanie pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Les Congolais n'ont plus d'entraîneur depuis les limogeages de Hector Cooper après 2 défaites enregistrées lors de 2 premières journées face au Gabon ici à Kinshasa 1-0 et puis face au Soudan 2-1 à Omdurman. Et donc il était temps de chasser, de faire partir Hector Cooper et de trouver un nouvel entraîneur. Mais seulement l'appel à candidature a été lancé vendredi par la Fédération congolaise de football association. Exactement, l'appel a été lancé. Nous avons d'ailleurs aussi découvert les critères pour postuler pour essayer de devenir un successeur à Hector Raoul Cooper. Bon, les candidats au poste de sélectionneur ont jusqu'au 22 juillet. Donc pratiquement dans 5 jours. 5 jours pour déposer ou encore soumettre leur dossier. Devront comprendre un CV, une lettre de motivation, des copies certifiées des diplômes, un projet des jeux, une méthodologie de travail ou tout autre document à juger important par le candidat. Voilà donc, mais il y a quand même des critères. Le futur sélectionneur de la RDC devrait donc détenir une licence A CAF pour les Congolais. Pour le Congolais. Oui, et puis il devrait justement pour les étrangers. Également, il devrait également témoigner d'un savoir-faire, une expérience d'au moins 5 ans justifiée par des bons résultats en équipe nationale. Puis voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est pratiquement 2 grandes conditions que nous pouvons retenir de ce critérium rendu public par la Fédération congolaise de football. Parler français. Ça a été un problème avec Hector Cooper qui ne parlait pas français et il y a eu ces problèmes de communication avec les différents joueurs. Il y a beaucoup de critères et puis mission pour ces prochains entraîneurs, mission assignée à ces prochains entraîneurs de la RDC, préparer l'équipe pour pour le reste, bien sûr, des éliminatoires de la CAN 2023. Les 4 matchs. Et avoir les résultats. Obligation de résultats sans précision. Voilà, comme mission. Je pense en tout cas qu'on doit être un peu, comprendre celui qui va arriver. C'est vrai que on est beaucoup plus exigeant en termes des résultats. C'est bien, c'est pas mauvais, mais regardez la situation actuelle des Léopards de la RDC, 2 échecs déjà. Je pense aujourd'hui que nous ne devons pas être pressés pour chercher des résultats au moment où il y a être rigoureux avec le prochain entraîneur. On doit plutôt chercher quelqu'un qui peut construire une bonne équipe qui peut nous rapporter des résultats dans le futur. C'est vrai que à moyen terme, on peut souhaiter qu'il puisse y avoir des résultats, mais pas être rigoureux, comme je l'ai dit, vis-à-vis du successeur d'Hector Raoul Cooper. Être connaisseur du football africain et congolais en particulier, Patient Chiaba, est-ce qu'il faudra se fier au CV du prochain entraîneur? Puisqu'on a vu, il y a eu Hector Cooper qui avait un CV très lent, mais qui n'a pas produit des résultats attendus. Quand on dit être connaisseur du football congolais, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, la FECOFA nous embrouille par moments avec des mots qu'elle-même ne sait pas expliquer. Parce que quand on dit, connaisseur du football congolais, Cooper a déjà coaché ou encore conduit une sélection subsaharienne, je dirais non. À combien plus forte raison il avait une connaissance sur le football congolais. Donc la FECOFA aujourd'hui... Est-ce que ce critère-là était sur papier lorsqu'il fallait recruter à l'époque de Cooper? Je pense bien. Le premier, c'était connaître le football africain. Là, on peut dire, d'accord, Cooper a eu à conduire les pharaons... Sinon, si vous dites Cooper, c'est coupé. Hein, ouais, Cooper, on risque de penser que c'est coupé. Cooper, vu que, c'est avec CUP et R à la fin. Aujourd'hui, la FECOFA doit, je pense, à arrêter de faire croire à plus d'un que le problème
des Léopards de la RDC, c'est seulement les techniciens qui viennent à la tête de cette équipe nationale du Congo démocratique. Parce que, je ne cesserai de le dire, on a présenté en son temps Ibenge comme le problème à la tête des Léopards. Il est parti. On a pris celui voilà que plusieurs voyaient comme le sauveur, encore le successeur idéal de Florent, parce qu'il avait entre ses mains la direction technique nationale de la FECOFA. Par après, les résultats n'ont pas suivi. Il a été limogé, bien qu'il n'avait jamais signé le contrat. On va dire qu'il a été remercié, mais mis pratiquement de côté. Cooper arrive. Il a été aussi présenté comme l'homme qui pouvait permettre au Congo démocratique d'atteindre un cran, pourquoi pas revenir dans le top 40 de la Fédération internationale de football association, voilà, au classement à la fin d'un mois. Mais il est également parti, et puis à celui qui arrive, on impose des miracles. Miracle, ok, qualifie la RDC à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si ce dernier arrivait à le faire, c'est pratiquement la FECOFA qui passera pour l'institution ou encore l'organisation la plus organisée du pays. Parce qu'elle a recruté la personne qu'il fallait. Voilà. Parce que, voilà, elle a su recruter la personne qu'il fallait. La personne qu'il fallait. Oui. Et de l'autre côté, parce que, voilà, la FECOFA a permis, en un temps de crise, aux Léopards de la RDC, parce que, il faut se le dire, la RDC traverse aujourd'hui une crise. Je parle de sport, pour être plus précis, et je reste dans le football. La FECOFA a su qualifier les Léopards pendant un moment de crise à une compétition majeure. On veut à tout prix essayer de faire voir aux gens que ça va bien. Alors que depuis la CAN 2019, où le Congo a été, on va dire, chassé par par plutôt Madagascar, parce que c'est pas par Madagascar, jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne suivent pas. Moi, à la place de la FECOFA, ou encore à la place de ceux-là qui dirigent la FECOFA, j'aurais mis en place, je dirais, les moyens, les mécanismes pour d'abord arriver à soigner le mal qu'il y a en interne, parce que l'équipe nationale de la RDC, les Léopards A, n'est plus cette équipe que nous avons eue en 2014 ou encore 2015, lorsque la RDC, 2014 d'abord, lorsque voilà, plusieurs ont été convoqués par Ibenge, alors sélectionneur national adjoint. 2015, la médaille de bronze lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Guinée équatoriale. 2017, lorsque le Ghana nous sort de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Gabon. Juste après 2017 et l'élimination qui a suivi, on va dire c'est nul ici concédé à Kinshasa face à la Tunisie. Juste après ce match, c'est pratiquement une équipe qui a été totalement dissoute. L'équipe nationale de la RDC n'existe plus. On peut mettre $30 000 sur la tête de chaque joueur après un match. On peut en mettre 100 000 si on veut. Mais cette équipe-là des Léopards A ne va pas produire un bon résultat aussi longtemps que le climat qui l'entoure ne sera pas bon. Aujourd'hui, à la FECOFA, chacun se ramène avec Moutunaye, parce que la personne doit être autour de la sélection nationale, la personne doit avoir un vécu avec la sélection nationale, et la sélection nationale, c'est devenu pratiquement un club d'amis. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à soigner ce mal, aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à chasser, passez-moi le terme, ce parasite qui rôde autour de la sélection nationale et qui a même infecté la sélection nationale. On peut même aujourd'hui aller prendre Zinedine Zidane et le ramener à la tête de la sélection nationale de la RDC. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra dire, Yazid, parce que c'est le nom de Zidane, Yazid, il y a un de mes petits qui joue en 20e division en Turquie. J'aimerais bien qu'il fasse partie de la sélection nationale. 5 fois convoqué, il aura un CV aussi long que le bras. Il pourra peut-être avoir un club en France. Donc la FECOFA, pourquoi pas dire carrément au monde que voilà, on a failli. On a failli, excusez-nous, on voit comment on va arranger. En lieu de place de dire, voilà, venez, monsieur le sélectionneur, faites un miracle et qualifiez le Congo à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, gouvernement de la République, voilà, je tonne sur la FECOFA. Si on parle d'ingérence, ok, d'exister, alors on va voir comment organiser les choses pour bien prendre part à l'édition qui viendra après celle qui sera organisée en Côte d'Ivoire. De 22 juillet, date limite donc pour les dépôts de différentes candidatures pour succéder à Hector Cooper à la tête de l'équipe nationale A de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les Léopards à prime, eux, ont commencé leur rassemblement aujourd'hui en prévision de ces 2 stages qui vont arriver bientôt. Le premier, c'est donc au mois de juillet, ce stage qui a commencé avec ces rassemblements Genovic